Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 17 janvier. On arrive au 200e jour de course. Voilà, on a du mal à y croire, nous ici, toute l'équipe de la Golden Globe Race, mais déjà 200 jours que nos marins sont partis. Il en reste 5 encore en course. Et on va faire un petit point météo assez rapidement, donc avec ceux qui restent, à commencer par Tapio Lehtinen, qui est le seul concurrent encore dans le Pacifique. Et c'est assez marrant parce qu'il expliquait que finalement, il n'a pas tellement envie de quitter le Pacifique, qu'il sera sûrement un peu triste au moment où il va passer le Cap Horn, parce que c'est un océan où il se sent très bien, et dont il apprécie énormément l'ambiance. Mais bon, malgré tout, il devrait rejoindre cette marque mythique qu'est le Cap Horn et qui marque le retour dans l'Atlantique vers la fin du mois ou un peu plus proche peut-être du début janvier en fonction de sa trajectoire. Mais logiquement, il y a juste un gros coup de vent qui est passé sur lui donc il y a 2 jours maintenant, et la situation est relativement maintenant typique du Grand Sud, voilà, avec un peu de vent et pas mal de houle, mais rien qui ne soit vraiment menaçant. Donc en termes de sécurité, Tapio voilà, devrait poursuivre, en tout cas selon les prévisions qu'on a pour l'instant, sa route vers le Cap Horn sans trop d'encombre. Dans l'Atlantique Sud, les choses deviennent assez intéressantes puisque Uku Ranma lui est toujours coincé dans une zone de haute pression qui vraiment bloque sa progression, pendant que Istvan Kopar lui remonte assez bien le long des côtes et réduit jour après jour la distance qui le sépare virtuellement de Uku Ranma. Et ça pourrait redonner, à l'image du match qui est en train de se jouer actuellement entre Jean-Luc Vandened et Mark Slatz, peut-être un nouveau duel dans la course. Alors évidemment, lui est beaucoup plus loin de l'arrivée, mais en tout cas un resserrement qui, à l'échelle de la distance qui reste encore à parcourir pour Uku Ranma et Istvan Kopar, qui pourrait être la source d'un nouveau duel. Qui situerait une fois de plus la Golden Globe Race au rang à la fois d'une aventure mais également d'une course. Une course qui se déroule à l'avant de la course entre Mark Slatz et Jean-Luc Vandened. Alors c'est intéressant parce qu'en ce moment les situations météorologiques n'arrêtent pas les prévisions météorologiques n'arrêtent pas de changer. Et la situation qui apparaissait très favorable à Jean-Luc hier est un petit peu moins claire aujourd'hui. Jean-Luc, a priori, il va mettre à peu près 3 jours pour remonter jusqu'au niveau des Açores. Et dans cette période-là, il devrait quand même avoir l'avantage sur Marc. A priori, Marc, d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on observe sur la trajectoire, il semblerait que lui aussi, il décide de passer à gauche des Açores pour prendre la route relativement classique. On pensait à un moment donné qu'il voudrait couper le fromage un petit peu et prendre une route directe, mais les vents seraient vraiment contre lui, et donc a priori il a fait le choix de continuer dans le sillage de Jean-Luc. Ce ne sont que des suppositions, mais en tout cas voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses nous ici pour l'instant. Et donc dans cette période-là de remontée jusqu'aux Açores, Jean-Luc devrait être un petit peu avantagé puisque la configuration météorologique sera plutôt favorable pour lui, pendant que Mark Slatz lui aura une progression un peu plus difficile avec des vents plus de face. Mais au bout une fois que Jean-Luc aura passé virtuellement les Açores, la situation devrait être un petit peu compliquée, il devrait être ralenti, parce qu'il y a un énorme système qui est en train de se mettre en place ici, et qui va générer des grosses perturbations dans cette zone-là, où Jean-Luc devrait se trouver, et il devrait être donc peut-être ralenti, et ce qui devrait permettre à Mark Slatz de remonter. Et ça devrait durer environ 2 jours, et la difficulté ensuite, c'est qu'il y a vraiment un vent qui va souffler de l'est après ces 2 jours de perturbation, et donc qui va imposer aux marins une navigation au près, en tout cas pendant le temps
à peu près d'une semaine, d'après ce qu'on a pu voir nous sur les prévisions météorologiques. Ça veut dire une semaine de près, sachant que c'est une allure qui n'est pas forcément favorable à Jean-Luc Vandened, surtout du côté où son mât est abîmé. Et alors que lui, Mark Slatz, a priori, a tout le potentiel de son bateau est resté intact et devrait être un petit peu plus à l'aise à cette allure-là. Donc, entre le ralentissement de Jean-Luc et puis donc la navigation au pré qui se profile dans la dernière phase jusqu'au Sable d'Olonne, eh bien ça redéfinit un petit peu les conditions d'arrivée pour Jean-Luc, qui étaient plus favorables, on le disait il y a quelques jours, et finalement qui, au regard des prévisions de ce matin, sont plus compliquées. Donc voilà, ça remet encore, s'il en fallait, un peu de piment dans cette arrivée assez extraordinaire. Au bout de 200 jours de course, eh bien, on a deux marins qui sont eh bien, chacun en capacité de gagner, avec toujours un petit avantage quand même pour Jean-Luc, qui est devant sur... Alors c'est assez marrant parce que quand on regarde la distance to finish, donc la distance par rapport à l'arrivée, donc Mark Slatz et Jean-Luc qui sont quasiment sur la même distance. Je crois qu'il y a que 15 000 d'écart à l'avantage de Jean-Luc. Simplement, Mark Slatz, lui, il faut qu'il passe donc à l'ouest des Açores, et donc il aura cette distance-là à parcourir, ça veut dire qu'il est quand même à 450 000 derrière Jean-Luc. Mais bon, là, une fois encore, le scénario météorologique est tellement, pour l'instant, flou que, eh bien, beaucoup de choses peuvent encore se produire. On va passer maintenant aux questions. Alors, il y a eu un petit tweet de Mark Slatz qui a été envoyé il y a maintenant 3 jours et qui disait « Thinking about retiring from if I cannot weather safety first ». Donc, en fait, c'était un mail un petit peu alarmiste de Mark Slatz qui disait si je ne peux pas accéder aux informations météorologiques, eh bien, je pense à abandonner la course. Alors, il faut savoir que c'est une petite discussion que j'ai eue avec Mark Slatz hier parce qu'on était en live, où je lui posais la question voilà, de savoir si, eh bien, après tant de jours de mer, les sentiments et les émotions n'étaient pas un petit peu exacerbés, question que j'avais déjà posée à Hobart. Et il m'a confirmé que oui, effectivement. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il semblerait que Mark Slatz n'ait pas de licence de sa radio haute fréquence. Il faut savoir que les bateaux de la Golden Globe Race sont équipés de 2 radios. Une radio marine pour laquelle tous les marins ont fourni à la fois une licence qui leur permet de l'utiliser. Mais par contre, il y avait une radio optionnelle qui est la radio haute fréquence, et sur lequel la course n'a pas vraiment de regard. Nous, on demande simplement leur indicatif. Alors, il semblerait que sur cette radio-là, Mark Slatz n'ait pas la licence nécessaire, et donc les autorités de son pays l'ont signalé et lui interdiraient l'utilisation de cette radio. Simplement, il peut quand même continuer à recevoir les informations via ce biais-là. Par contre, il n'a pas le droit, lui, d'émettre. Donc voilà, c'est un petit coup d'énervement de Mark Slatz. Il n'était pas content par rapport à l'éventualité de ne pas pouvoir utiliser cette radio-là. Mais en tout cas, il peut toujours recevoir les informations. Donc ça n'a plus lieu vraiment de l'inquiéter, si ce n'est que voilà, ça va le limiter dans sa communication. Donc il y avait ça c'était une question de Linus Wilson, voilà, et Stéphane Eddy posait un petit peu la même question concernant Mark, le tweet de Mark qui parlait d'un éventuel abandon. Bon, depuis ça s'est calmé, hein. Question de Jim de Roost, quelle est la distance qui sépare les leaders aujourd'hui? Donc je viens de le dire, la distance qui sépare les leaders aujourd'hui, elle est de 450 000 entre les deux bateaux. Et par contre, si on se situe par rapport à la distance de rapprochement au but, elle est seulement de 15 000. Mais bon, si notre ami Mark Slatz cherche à se glisser dans le sillage de VDH, eh bien, il est 450 000 derrière.
Mathieu Bouillaguet, quelles sont les options pour un concurrent qui n'aurait plus d'eau pour boire, hormis l'utilisation de sa pompe manuelle de secours? Est-il obligé d'abandonner ou de déclencher sa balise de secours pour qu'on lui vienne en aide? Je pense évidemment à la situation de Mark Slats. Donc Mark Slats, effectivement, lui, il a des soucis d'eau. Alors on pense aussi qu'il a les moyens de s'hydrater aussi par rapport à la nourriture qui lui reste, mais il a clairement des soucis d'eau, donc il utilise son désalinisateur de secours. Mais il faut savoir que ces désalinisateurs ne sont pas faits pour durer très longtemps, ils sont généralement situés dans le radio de survie, et ça doit durer théoriquement entre 4 et 5 jours. Donc c'est clair que Mark Slats, s'il ne récupère pas de l'eau de pluie prochainement, il peut se retrouver dans une situation un peu compliquée. Mais cette situation, c'est à lui de l'évaluer et d'agir en bon marin pour éviter évidemment de déclencher les secours, ce qui serait évidemment pas très très marin, juste pour une histoire d'eau mal gérée. Et excusez-moi, et voilà, donc c'est vraiment à la discrétion des marins de gérer leur eau, mais logiquement, Mark Slats, si tout va bien, il s'est organisé, vu qu'il a l'air de vouloir continuer sa route, pour que ça puisse le faire jusqu'au bout. Et sinon, il devra se dérouter ou peut-être s'arrêter aux Açores et là passer dans une catégorie, en catégorie Chichester, éventuellement, s'il n'a pas d'autre choix. Mais en tout cas, logiquement, pour l'instant, vu la façon dont il continue sa route, c'est qu'a priori, il estime que ça va passer comme ça. Une question de Rob Gru. Jean-Luc n'a pas de licence. Il serait normal que lui aussi n'ait plus le droit de transmettre et communiquer. Ce serait une décision équitable. Donc, je le disais tout à l'heure, les radios haute fréquence sont une option pour la Golden Globe Race. Donc, il n'y a pas possibilité d'histoire de pénalité. Ça, c'est une histoire de relation entre donc, les skippers et les autorités. Et nous, on n'intervient pas là-dessus pour répondre à la question. Une deuxième partie de question. Bonjour, les bernacles et autres parasites se collent à la coque des voiliers. Certains concurrents ont dû plonger pour s'en débarrasser et retrouver une bonne vitesse. VDH a-t-il pu nettoyer sa coque? Alors apparemment, Jean-Luc, lui, il a précisé hier qu'il n'aimait pas l'eau et qu'il n'a pas plongé pour nettoyer ses bernacles. Il en aurait éventuellement un petit peu à l'avant du bateau, mais pas grand-chose. Il n'est pas allé sous le bateau pour vérifier s'il y en avait. Mais bon, ces polaires de vitesse ont l'air relativement normales, donc a priori, je me souviens qu'avant de partir, il avait mis 3 couches d'anti-fouling plus une 4e couche pour toute la descente de l'Atlantique. Donc il semblerait que l'anti-fouling qui a été appliqué soit efficace et que ça tienne jusqu'à au moins 200 jours en tout cas, et qu'il ne soit pas, lui, sujet à ces difficultés-là rencontrées par beaucoup d'autres concurrents. Laurent Mazel, bonjour et merci pour les informations sur la course. Est-ce possible pour les concurrents d'utiliser le moteur avec hélice pour avancer? Donc oui, ça c'est possible, ça fait partie des... C'est pas du tout interdit par le règlement. Les concurrents sont partis avec 160 litres de gasoil chacun et ils sont autorisés à l'utiliser donc pour avancer quand bon leur semble. Par contre, voilà, ils sont limités à ce volume-là. A-t-on une idée de la quantité de concurrents dont disposent encore les concurrents? Eh bien non, si ce n'est qu'on sait que VDH n'en a plus. Mark Slats, a priori, il lui en reste un petit peu. Mais c'est les seules indications qu'on a pour l'instant au niveau donc de la tête de la course. Et pour les autres concurrents, on n'a pas d'idée particulière. Une dernière question qui nous est posée par Stéphane Eddy, qui demande si Itzvan a pu soigner ses ongles. Alors on n'a pas de questions, on n'a pas eu de nouvelles spécifiques par rapport à ça, il ne nous en a pas parlé, donc on suppose que c'est réglé, ou en tout cas que ce n'est pas une difficulté pour lui. Et il y avait une question aussi qui concernait les furoncles de Mark Slats de Laurent Mazel. Eh bien, même réponse,
pas de nouvelles à ce niveau-là, donc on a tenté de dire pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et bon, après Mark Slade, c'est quand même un dur au mal, donc peut-être qu'effectivement il est gêné, mais en tout cas ça n'a pas l'air de lui poser de soucis plus que ça, en tout cas pas suffisamment pour qu'il nous en parle. Donc voilà en gros pour répondre à l'ensemble des questions. On avait avancé un petit peu le live parce que là il y a une partie de l'équipe qui s'en va donc tout le temps du week-end c'est au boat show de Düsseldorf. Et donc ça nous oblige à décaler un petit peu les horaires, mais voilà, ça aussi, il faut savoir être un petit peu mobile et s'organiser pour que les informations puissent être diffusées malgré tout. Donc on a avancé un petit peu la journée, voilà, et puis le site internet va toujours être alimenté pendant cette période-là, donc pas de souci, vous pourrez continuer à suivre la course sans aucun problème. Donc voilà, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, et je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à bientôt.